Recevoir le Saint-Esprit. Voici des directives bibliques pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Repentez-vous et faites-vous baptiser. Cela vous mettra dans une position de réceptivité spirituelle. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, 38. Croyez qu'il vous est réserve. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu les appellera. Acte 2, 39. Désirez-le. Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean 7, 37 à 39. Réalisez que c'est un don. Le Saint-Esprit a déjà été donné. Il a été donné à l'Église le jour de la Pentecôte. Parce que c'est un don, vous pouvez l'obtenir sans rien faire, le don du Saint-Esprit. Acte 2, 38. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Celui qui vous accorde l'Esprit, et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi, ou par la prédication de la foi? Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Galates 3, 2,5,14. Commencez à louer et rendre grâce à Dieu pour le don du Saint-Esprit. Abandonnez-vous à Dieu. N'ayez pas peur de parler le langage de l'Esprit lorsque vous louez et adorez Dieu. Quand vous le louez distinctement, vous allez d'abord sentir des lèvres bégayeuses. Abandonnez votre langue au Saint-Esprit et il parlera à travers vous, des mots étrangers à votre compréhension. Ceci est le signe du baptême du Saint-Esprit, eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Ésaïe 28, 11. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, 4. Demandez les prières d'autres croyants. Le Saint-Esprit peut être reçu par l'imposition des mains. Acte 8,9,19 ou 100. L'imposition des mains. Acte 2,4,10. Étudiez ces chapitres qui montrent comment les croyants remplis de l'Esprit peuvent vous aider à expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit. L'importance du baptême. Le baptême dans le Saint-Esprit est important parce qu'il vous permet de devenir un témoin puissant de l'Évangile. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Marc 16, 17 à 18. Le Saint-Esprit donne aussi des dons spirituels spéciaux et développe du fruit spirituel dans votre vie. Le mot « baptiser » signifie immerger complètement ou submerger dans quelque chose. Après la résurrection et avant son retour dans le ciel, Jésus a donné d'importantes instructions à ses disciples. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Luc 24, 49. La promesse à laquelle Jésus se référait était le Saint-Esprit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Jean 14, 16 à 18. Ceci n'était pas une nouvelle promesse. Le don du Saint-Esprit avait été promis depuis les temps de l'Ancien Testament. C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, « Voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos. » Ésaïe 28,
Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Joël 2, 28 à 29. L'évidence du Saint-Esprit. Comme vous l'avez appris dans un chapitre précédent, le Saint-Esprit a plusieurs buts dans la vie des croyants. L'un des buts majeurs du Saint-Esprit, cependant, est de faire du chrétien un témoin puissant de l'Évangile. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. La vraie preuve du baptême du Saint-Esprit était immédiatement visible dans la vie de l'apôtre Pierre. Avant le jour de la Pentecôte, il avait par crainte dénié qu'il connaissait Jésus. Après son baptême dans le Saint-Esprit, Pierre s'est tenu debout et a rendu un témoignage puissant à l'Évangile qui a abouti au salut de 3000 personnes. C'était la puissance du Saint-Esprit dans l'Église primitive qui avait permis la diffusion de l'Évangile à travers le monde. Le livre des Actes des Apôtres est un enregistrement de ce témoignage puissant qui était une preuve du baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. Il y a 7 passages dans le Nouveau Testament où le mot « baptiser » est utilisé en rapport avec le Saint-Esprit. 4 de ces passages sont les paroles de Jean-Baptiste enregistrées dans les Évangiles. « Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Matthieu 3, 11. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Marc 1, 8. Elle leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Luc 3, 16. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Jean 1, 33. Jésus a aussi parlé du baptême du Saint-Esprit. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Acte 1, 5. Lorsque Pierre parlait des événements qui avaient eu lieu dans la maison de Corneille, il a cité les paroles de Jésus. Paul aussi a utilisé le mot « baptisé » en rapport avec le Saint-Esprit. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. L'usage de l'expression « baptisé dans le Saint-Esprit » est le même que quand elle est utilisée pour décrire le baptême d'eau chrétien. Dans les deux cas, le baptême est une confirmation extérieure visible d'une expérience spirituelle intérieure invisible. Le Saint-Esprit fut donné pendant un temps d'observance juive appelé la fête de la Pentecôte. Pour cette raison, le baptême dans le Saint-Esprit est souvent appelé une expérience pentecôtiste, et le moment, temps, du don de l'Esprit appelé le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu du ciel et a complètement immergé, baptisé, les croyants assemblés dans la chambre haute d'une maison à Jérusalem. Ils avaient attendu ou étaient restés pour sa venue comme il leur avait été commandé de faire par Jésus. Pierre a dit que cette expérience était l'accomplissement de la promesse de Dieu dans les derniers jours. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Cette promesse fut donnée par le prophète Joël. Hommes et femmes, jeunes et vieillards devaient être inclus dans cette effusion du Saint-Esprit. Ils devaient prophétiser, avoir des songes et des visions. L'Esprit de Dieu devait autoriser, revêtir d'autorité, à la fois les serviteurs, les hommes, et les servantes, les femmes. Le jour où le Saint-Esprit fut donné, Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Acte 2, 38 à 39. Les paroles de Pierre ont révélé que la promesse du Saint-Esprit était une promesse nationale à vous, le peuple juif.
Une promesse familiale, à la famille, à vos enfants. Une promesse universelle, à tous ceux qui vivent au loin. Le signe physique. Le Saint-Esprit est invisible à l'œil naturel. Il fut comparé au vent par Jésus. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Jean 3, 8. Bien que le vent soit invisible, les effets qu'il produit peuvent être vus et entendus. Lorsque le vent souffle, la poussière se soulève du sol, tous les arbres se courbent dans un sens, les feuillages s'ébruitent, les baleines dans la mer hurlent et les nuages se déplacent dans le ciel. Ce sont là des signes physiques du vent. Il en est de même avec le Saint-Esprit. Bien qu'il soit invisible, les effets que le Saint-Esprit produit peuvent être vus et entendus. Il y a 3 endroits dans le Nouveau Testament où l'on dit ce qui se passait lorsque les gens étaient baptisés dans le Saint-Esprit. 1. Le jour de la Pentecôte. Acte 2, 2-4 est l'enregistrement de ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, 2-4. 2. La maison de Corneille. Acte 10, entre 44 et 46 est l'enregistrement de ce qui s'est passé lorsque Pierre prêcha l'Évangile à un homme nommé Corneille et sa famille. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Acte 10, 44 à 46. 3. Les convertis à Éphèse. Acte 19, 6 décrit ce qui est arrivé au premier groupe de convertis à Éphèse. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Acte 19, 6. Un signe commun, les langues. Lorsque nous comparons ces passages, il y a un signe physique qui est commun à tous les 3, ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit ont parlé en d'autres langues. D'autres signes surnaturels du Saint-Esprit sont mentionnés, mais aucun de ceux-ci ne fut évident à toutes ces 3 occasions. Le jour de la Pentecôte, il y avait le bruit d'un vent impétueux et des langues de feu visibles furent aperçues. Ces signes physiques ne furent pas enregistrés lors des 2 autres occasions. À Éphèse, les nouveaux convertis ont prophétisé. Cela n'est pas mentionné comme ayant eu lieu le jour de la Pentecôte ou dans la maison de Corneille. Le seul signe extérieur, visible, que les apôtres ont observé dans l'expérience de Corneille et sa maison était qu'ils ont parlé en langue. Ce signe physique était une preuve pour les disciples que cette famille avait été baptisée dans le Saint-Esprit. À partir de ces enregistrements bibliques, nous concluons que le signe physique du parler en langue par la puissance du Saint-Esprit confirme qu'une personne a été baptisée dans le Saint-Esprit. Le signe des langues peut être des langues connues de l'homme. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Acte 2, 7 à 8. Les langues peuvent être aussi une langue non connue de l'homme. Cela est appelé une langue inconnue, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. 1 Corinthiens 14, 2. Les buts pour les langues. Le signe des langues reçu par le baptisé dans le Saint-Esprit a plusieurs buts dans la vie des croyants. Référez-vous à 1 Corinthiens 14 dans la Bible. Voici quelques buts des langues. La prière à Dieu, verset 2. L'édification personnelle, vous édifier, fortifier, et accroître votre connaissance spirituelle, verset 4. Elles édifient l'Église lorsqu'elles sont interprétées, versets entre 12 et 13. L'intercession, verset 14. Voir aussi Romains 8, entre 26 et 27. Un signe aux non-croyants, verset 22. Accomplissement de prophétie,
verset 21 voire aussi Ésaïe 28, 12. La louange, verset 15, 17. Les objections aux langues. Certaines personnes émettent des objections au parler en langue. Voici quelques-unes des objections qu'elles émettent. Chaque chrétien a en lui le Saint-Esprit. L'une des objections les plus communes est que chaque chrétien reçoit le Saint-Esprit quand il se convertit, et n'a donc besoin d'aucune autre expérience pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais considérons les exemples des gens dans le Nouveau Testament qui étaient de vrais croyants. Les apôtres se sont repentis de leurs péchés et ont cru que Jésus était le Messie. Ils ont personnellement témoigné et accepté comme vérité les faits de sa mort, son ensevelissement, et sa résurrection. Jésus a dit à ses disciples: « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Luc 24, 49. Il a dit aussi: « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Acte 1, 5. L'expérience promise du baptême dans le Saint-Esprit est arrivée le jour de la Pentecôte, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, 4. Bien que les apôtres étaient déjà des croyants authentiques, ce n'est qu'au jour de la Pentecôte qu'ils furent remplis, baptisés dans du Saint-Esprit. Les gens de la Samarie ont entendu prêcher l'Évangile. Ils ont cru et ont été baptisés. Mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Acte 8, 14 à 17. Les gens de Samarie ont reçu le salut à travers le ministère de Philippe. Ils ont reçu le Saint-Esprit à travers le ministère de Pierre et Jean. La réception du baptême du Saint-Esprit était une expérience distincte de la réception du salut. Acte 19, 1 à 6 décrit comment Paul est allé à Éphèse et a rencontré des gens décrits comme des disciples. La première question que Paul posa fut: « Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru ?» Si les gens recevaient le baptême du Saint-Esprit quand ils recevaient le salut, ce serait idiot de la part de Paul de poser cette question. Le fait qu'il l'ait posée démontre que les gens deviennent croyants en Christ sans recevoir le baptême du Saint-Esprit. Même si quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit au même moment qu'il s'est converti, c'est une expérience distincte du salut. Le ministère du Saint-Esprit a été en action à travers l'éternité. L'Ancien Testament parle du Saint-Esprit survenant sur les leaders spirituels d'Israël. Le Saint-Esprit est également en action dans la vie du pécheur pour l'amener à Christ. Mais cela est différent de « être rempli du Saint-Esprit ». Jésus a clarifié cela en disant « l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Jean 14, 17. Le Saint-Esprit était avec les disciples à cette période, mais pas encore en eux. Ils furent remplis, baptisés, du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est avec le pécheur pour l'amener à Jésus-Christ. Mais cela n'est pas la même chose que être dans le croyant. Le Saint-Esprit était avec les leaders spirituels des temps de l'Ancien Testament. Mais il n'était pas encore en eux. C'est là la différence entre les ministères du Saint-Esprit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Est-ce que tous parlent en langue? Une autre objection aux langues est venue par incompréhension d'une question de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12, 30. Il a demandé: « Est-ce que tous parlent en langue ?» La réponse à cette question est « Non, tous ne parlent pas en langue. » Mais Paul ne parlait pas ici de l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. La discussion concerne les dons du Saint-Esprit qui peuvent être utilisés par le croyant. Dans l'Église, vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner,
de parler diverses langues. 1 Corinthiens 12, 27 à 28. Paul parle des dons qui pourraient être utilisés par les membres de l'Église. L'un de ces dons du Saint-Esprit est la diversité des langues. C'est la capacité de donner des messages spéciaux à l'Église en langue sous la puissance du Saint-Esprit. Bien que tout le monde expérimente la manifestation des langues lors du baptême dans le Saint-Esprit, tout le monde ne reçoit pas le don spécial de la diversité des langues. Ce sujet est davantage discuté dans le chapitre 9. La peur. Certains croyants ne recherchent pas le baptême du Saint-Esprit parce qu'ils ont peur de faire une expérience qui ne vient pas de Dieu. Mais la Bible dit, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Matthieu 7, juillet 2011. Si un croyant recherche un don de Dieu, comme d'un bon Père sur la terre, Dieu ne le laissera pas recevoir quelque chose qui lui causerait du tort. Une expérience émotionnelle. Une autre objection aux langues est que c'est une expérience émotionnelle. Plusieurs croyants qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit font ressortir leur propre réaction émotionnelle à l'expérience. L'homme est une créature émotionnelle. La conversion n'élimine pas les émotions d'un homme. Il connaîtra toujours la joie et la tristesse. La conversion libère les émotions de l'homme de l'emprise du péché. Elle redirige ses émotions à l'adoration de Dieu. Le mot « joie » dans les Saintes Écritures est étroitement associé au Saint-Esprit. Dans Actes 13, 52, nous lisons que « les disciples furent remplis de joie et de l'Esprit Saint ». Certaines personnes réagissent avec une grande émotion à la joie qui vient avec le baptême du Saint-Esprit parce qu'elles sont naturellement plus émotionnelles que d'autres. Elles pourraient crier, rire ou éprouver d'autres sensations dans leur corps physique. Mais ces réactions émotionnelles ne sont pas le signe du baptême dans le Saint-Esprit. Le signe qui confirme ce baptême, le parler en langue. Il n'est pas nécessaire de montrer une grande émotion telle que le rire, le cri, la danse, etc., pour être baptisé dans le Saint-Esprit. La façon dont une personne réagit émotionnellement à la joie que procure cette expérience est souvent en rapport avec sa nature émotionnelle naturelle. Mais nous ne devrions pas critiquer ceux qui ont des réactions émotionnelles de joie au baptême du Saint-Esprit. La Bible parle des réactions émotionnelles de ceux qui ont une expérience puissante avec Dieu. Les gens ont tremblé, se sont prosternés face contre terre, ont crié, se sont réjouis, et ont dansé devant Dieu. Il est intéressant d'observer les réactions émotionnelles des gens lors de divers événements sportifs. Ils hurleront, riront, sautilleront, et exprimeront beaucoup d'excitation sur un jeu sportif. Combien plus serions-nous excités sur un don comme le Saint-Esprit qui accomplit tant de buts dans nos vies, apporte une grande joie et nous équipe d'une puissance pour atteindre le monde avec l'Évangile. Le psalmiste David était d'accord. Il présente une image d'adoration émotionnelle joyeuse et bruyante de Dieu. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Psaume 95, 1 à 3. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Psaume 150, 3 à 6. Vous n'avez pas à craindre que le baptême dans le Saint-Esprit vous amènera à faire quelque chose d'impropre ou perdre le contrôle de vous-même. La Bible dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. 1 Corinthiens 14, 32. Cela signifie que tout don que Dieu accorde est sujet à un sage contrôle de l'utilisateur. Dieu ne fait rien d'impropre parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre,
mais de paix. 1 Corinthiens 14, 33.